j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 8 septembre. Je vous ai pas pris les 2 jours précédents, j'avais énormément de travail avec les fins de mois, enfin début de mois, donc la compta, comme j'ai 2 comptas à faire, donc les 2 comptas, etc. J'ai aussi fait une super crise de douleur de dents. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais une couronne qui bougeait et voilà. Et je me suis dit, j'avais rendez-vous de toute façon mardi, mais j'ai eu une nuit où je n'ai rien dormi. Voilà, j'avais très mal et en fait la couronne bougeait de plus en plus. Donc j'ai appelé le dentiste savoir si éventuellement il pouvait prendre un peu plus tôt et il n'était pas là le mercredi quand ça m'est arrivé. Et dans la journée, la secrétaire m'a rappelé hier, donc hier soir jeudi. Eh bien, il y a un client, enfin un patient qui s'est désisté à 17h30, donc j'y suis allée. Donc il a arraché la couronne, il a bien eu du mal, il me dit elle tenait, il n'y avait pas de danger de s'en aller, mais du coup en fait comme elle était plus du tout scellée autour, eh bien en fait ça a tout irrité la gencive, etc. Donc là il l'a recollée. Malheureusement on ne pourra pas la changer parce que elle est très ancienne et la dent qui est en dessous il n'y a pas grand chose où s'accrocher. Enfin bref, il faut mettre un bridge. On avait pensé à mettre en fait c'était pas un bridge, l'autre c'était une dent toute seule là avec la vis et tout. Enfin bref, je sais plus le nom. Et puis finalement, pour sauver celle qui est à côté, parce que qui est déjà bien abîmée aussi, moi j'ai des problèmes, j'ai les dents catastrophiques depuis l'âge de 2 ans et demi, je suis chez le dentiste. Alors pour ça, ma phobie, je suis tombée sur un dentiste pas très, on va dire, patient avec les enfants. Et voilà, il m'a fait mal et j'en ai peur depuis. Donc voilà. Et donc celui-ci il est très doux, il explique très bien et franchement il le sait que je suis très angoissée, je lui ai expliqué pourquoi, donc il le sait. Donc il m'a expliqué qu'il faudrait en fait arracher celle du milieu, voilà pour le bridge, hein, c'est ça, si vous avez jamais posé de bridge, au niveau c'est un bridge 3 dents. Là j'attends le devis. J'ai regardé un peu sur internet combien ça coûtait, aux alentours de 2000 €, donc il faut jouer avec ma mutuelle combien elle prend en charge. Parce que du coup, si ça prend pas beaucoup en charge, il faut que je mette des sous de côté pour pouvoir, pour me soigner mes dents tout simplement. Tout va dépendre combien la mutuelle va prendre. La sécu, j'ai regardé, c'est 100 balles. Franchement, c'est une honte. Hein. Sur un truc à presque plus de 2000 €, c'est 100. Non, franchement, avec tout ce qu'on cotise sur nos salaires, la sécu prend 100 balles sur les dents. Franchement, sur un truc comme ça qui est essentiel, parce que sinon je me retrouve avec un trou. Donc du coup, il y a à peu près 2 mois de soins, parce qu'il faut arracher la dent, il faut que ça cicatrise. Et après, il faut refaire le bridge, etc. Bon, voilà. Et je lui ai dit aussi, j'ai dit, ça fait depuis le début août, j'ai ma dent de sagesse, enfin il ne me reste plus qu'une. Hein. À chaque fois on les a enlevées, donc on en avait une l'année dernière, je crois que c'était même au mois d'août ou l'année d'avant. Et je lui dis celle-là une petite ouïe, voilà, depuis j'ai la gencive, et il me dit bah ça m'étonne pas qu'elle vous fasse mal. Donc du coup avec l'opération et tout, moi j'ai dit je vais pas être disponible tout de suite, je sais pas trop, et il me dit on va commencer par ça, par enlever la dent de sagesse. Donc j'ai rendez-vous le 1er décembre à 9 h pour l'extraction de la dent de sagesse. Et comme elle est semi-incluse, et on ouvrait la gencive, point de suture, enfin voilà, ça va être sympathique. Et puis je suis allée ici faire ma prise de sang hier matin. Je me suis dit elle va jamais s'arrêter avec les tubes. Elle m'a pris 7 tubes. C'est la première fois qu'on m'en prend autant. Alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs ordonnances. Donc forcément je pense que chaque tube était pour l'ordonnance. Et quand je vous ferai le petit bilan perte de poids, je pense dans le prochain vlog, puisque là j'ai encore une pesée à faire avant le bilan 5 mois, qui est très concluant. Et les prises de sang, je suis choquée. J'ai fait la dernière prise de sang en mars 2022. Donc ça fait 5 mois que j'ai changé mon alimentation au niveau de la chronobiologie. Je suis choquée des résultats de la prise de sang. Voilà, dans le bon sens du terme. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça dans la prochaine, je pense dans le prochain vlog. Ouais, dans le prochain vlog, ça sera un petit peu le bilan des 5 mois. Là, j'ai eu une pesée ce matin puisqu'on est vendredi. Donc la prochaine pesée, je pense, sera. De toute façon, il faut que je me pèse avant l'intervention, puisque j'avais dit à l'anesthésiste si ça redescend un petit peu. On m'a dit c'est pas pour 1 kg qui va changer grand chose à l'anesthésie. Voilà. Donc voilà. Il fait toujours aussi chaud. On est toujours aux alentours de 35 degrés. J'en ai ras le casquette. J'ai vu que la semaine prochaine, donc au moment où vous aurez ce vlog, on sera le 18 pour vous normalement.
donc jour où je rentre en clinique. Normalement la semaine suivante on a dû avoir, j'ai vu sur la météo que normalement ça allait redescendre à 24 degrés avec de la pluie. Oui, et j'espère du coup que ça va pas être plus chaud pour la semaine que je vais passer à la clinique. Voilà, enfin les quelques jours que je vais passer à la clinique. Donc normalement quand vous aurez ce vlog, je rentre l'après-midi à la clinique pour l'opération. Si vous voulez avoir des petites nouvelles, normalement j'aurai des pré-filmés, je vais y arriver, des vidéos, donc vous n'aurez pas de trou normalement jusqu'à la fin du mois de septembre. Après je ne garantis pas, tout va dépendre de comment je vais être, mais je vais me reposer, c'est le principal. Et qu'est-ce que je veux dire, si vous voulez des nouvelles, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que je pense que je vous donnerai des petites nouvelles, comment ça va et comment ça s'est passé sur Instagram. Ça va être le plus simple. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quoi? Donc là, il est 10 h, je viens de finir de me préparer, je vous ferai voir la petite tenue après. Au niveau du make-up, vous savez, plusieurs jours, je ne me suis pas maquillée, il faisait tellement chaud, mais comme je ne sors pas aujourd'hui et que j'ai la clim à la maison, j'en ai profité pour faire un petit peu le teint. Voilà, je fais vraiment quelque chose de très simple. J'ai mis pas mal de blush au niveau de l'arcade ici, c'est ce que je fais maintenant. Comme ça on a l'impression que j'ai les yeux maquillés, mais je ne suis pas maquillée au niveau des yeux. Je mets le blush ici et ici, et après je viens vraiment estomper, ce qui crée en fait une ombre rosée sur l'œil. Et on a l'impression que j'ai du fard à paupières, mais pas du tout. Mais ça donne un petit coup de frais, je trouve, à l'œil. Donc la même chose d'habitude sur le teint, hein, ma CC crème que j'adore, que j'achète chez les Style. Je vous en mettrai le lien de toute façon. Et puis pour les lèvres, j'ai mis deux petites choses. J'ai mis le crayon de chez Beauty Bay. Celui-ci, ils sont vraiment bien. C'est le Ruffle. Et pour les lèvres, celui-là, malheureusement, vous ne pouvez plus le trouver. C'est le Home Miley de chez Marc Jacob. Je pense qu'on ne peut plus les trouver, ceux-là. C'était des mini que j'avais eu dans je sais plus quoi. Je vous fais voir la petite tenue. D'abord les petits bijoux. Alors les bijoux ici, c'est du... Ah bah j'en ai oublié, hein. J'ai oublié une boucle d'oreille, j'allais dire j'en ai une de l'autre côté, j'en ai pas là, j'en ai zappé une. Mais c'est pas grave. Là on a du AliExpress, on a du Woowiyard pour les boucles d'oreilles. Ici on a du Woowiyard, ici c'est une bague que mon mari, c'est une aigle marine que mon mari m'avait offert. Et ici on a du Victoria Bijoux. Ici on a du Merci ma jolie, et ici on a du ma box bijoux. Celui-ci c'est un soleil, je sais pas si on va voir, c'est un soleil, oui. Je vous fais faire la petite tenue du jour, c'est parti. Donc là le petit programme du jour, j'ai plein de petites choses à vous montrer, mais notamment ma déco d'automne, et bah ouais. Alors la petite tenue du jour, c'est un haut qui vient de chez Shein, qui commence à être un petit peu grand. Ouais, en effet, je commence à bien nager dedans. Donc comme là il fait chaud, c'est impeccable. C'est tout en synthétique, donc c'est pas forcément la chose qu'il faut quand il fait très chaud, mais c'est léger. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça, et j'ai mis ça avec un petit pantacourt pareil qui commence à être un peu grand. Mais je pense que l'année prochaine il sera trop grand, je pense, hein. Si voilà, et j'ai mis une petite paire de claquettes qui vient, ça c'était chez Bon Prix, avec ce petit legging. Il a une petite bande de dentelle ici sur le côté, et les claquettes c'est de chez Shein. Voilà pour la tenue du jour. Comme ça je suis à l'aise pour faire ce que j'ai à faire dans la maison. Donc je vais m'installer, j'ai un bon plan à vous partager pour la rentrée en parfum. Vous savez que je suis partenaire avec, je travaille en collaboration avec Nox Parfum, hein, qui sont des parfums dans les mêmes notes olfactives que des grands parfums. Je les porte tous les jours. D'ailleurs je ne suis pas parfumée exprès pour en porter un, en tester un, et là il y a une super offre. Donc je m'installe, je vous montre ma sélection, parce que j'ai pris 3 parfums que je n'ai pas du tout testés pour pouvoir les tester. Donc je pense qu'il y en a un dans le lot qui sera pour vous pour les concours sûrement de Noël ou de après Noël. Je ne sais pas encore, comme je vous l'ai dit, pour comment je vais faire pour cette année. Est-ce que je vais avoir la force, est-ce que je ne vais pas être trop fatiguée, etc. Donc je m'installe et on va voir ce que je vais vous présenter, les petites choses déjà de Nox dans un premier temps, de Nox Parfum. Mais c'est maintenant qu'ils font aussi des bijoux. Dans un deuxième temps, je vais faire un petit salon tour de ma déco, enfin ici dans la pièce rez-de-chaussée, parce que je n'ai décoré que la pièce au rez-de-chaussée cette année. J'ai fait plus minimaliste que l'année dernière, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est mon mari qui va faire le ménage. Donc vous savez que les hommes et la déco, s'il y en a partout, il va pas faire. Donc, et moi ça va me stresser que ça soit pas fait. Et du coup je vais le faire, et qu'il faut pas que voilà. Donc bon. Donc du coup j'ai essayé de faire des choses où on peut voilà, pousser, ne pas, voilà, il y a juste à glisser pour nettoyer, et que ça soit un peu moins chargé que l'année dernière.
Donc j'ai fait des choses plus simples. La cuisine, j'ai quasiment rien mis par rapport à l'année dernière. Voilà, comme ça pour que lui, ça soit plus facile pour lui. Et je pense que cette année, bah, du coup, ça va tomber au moment où ça va ressortir dans les magasins. Je pense que l'année prochaine, je ferai peut-être un peu de shopping en ligne parce que j'ai vu des choses très sympas chez Kenty Home. Alors cette année, je ne vais pas acheter pour cette année, mais j'ai vu très sympa des choses pour Halloween, pour l'automne chez Kenty Home. Donc pourquoi pas l'année prochaine acheter quelques pièces en plus, voilà, notamment peut-être pour mon centre de table. Parce que, alors, comme je vous l'ai dit, je suis allée chez BM, vous avez vu dans le dernier vlog, j'ai été chez BM, etc. Chez Centracor, ils n'avaient pas encore sorti les choses pour l'automne. J'ai été surprise d'ailleurs qu'ils ne les aient pas encore sortis, parce que tous les magasins sortent déjà tout très tôt. J'ai même vu sur des stories Instagram que Action a sorti des choses Noël. Non mais attendez, on est au mois de septembre, Noël, non, non, non. Et le problème c'est qu'après quand vous en voulez des choses pour la déco Noël, des choses comme ça, il n'y a plus rien. Donc finalement on se sent obligé d'acheter, puisqu'après quand on dit ah bah tiens je vais aller acheter des choses pour Noël, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage de faire tout trop en avance comme ça. Donc moi en général je fais ma déco à peu près la semaine de mon anniversaire. Après mon anniversaire en général je fais la déco. Là je l'ai fait un petit peu plus tôt, tout simplement comme je vous l'ai dit, puisque je ne pourrais pas après. Donc on va s'installer, je vais vous parler les petites choses de Nox et après je vous montre la petite déco eh bien de l'automne pour cette année. J'ai également je crois 2 vidéos à tourner aujourd'hui, voilà, que vous aurez un petit peu plus tard également. Donc bah, c'est parti, il y a du taf aujourd'hui, on va pas traîner. Et puis bah, je vous retrouve tout de suite pour vous. Alors le bon plan Nox, eh bien pour ce mois de fin septembre. Donc à partir de demain, du 19 au 30 septembre, vous avez pour tous les clients, vous avez, si vous passez par mon lien, 20% de réduction sur tous les produits. Plus pour chaque commande, vous avez un petit cadeau roll-on le 25-19 qui est le nouveau parfum inspiré du Good Girl Blush de Carolina Herrera. Donc c'est une nouveauté, il me semble que c'est ça, le 25-19 c'est ça. L'eau de parfum Good Girl Blush est une explosion de contraste fraîche et floral qui laisse place à une expression poudrée de féminité. Voilà, donc vous avez droit à moins 20% sur tout le site, y compris les bijoux. Donc ça c'est, voilà, faites vos cadeaux de Noël, c'est toujours sympa. Et en cadeau, eh bien vous avez ce petit roll-on de sac. C'est super pratique, en plus il sent super bon. Donc ça, il va m'accompagner sûrement quand je pars en week-end, etc. Ces petites choses-là, c'est super pratique. Je vais le garder pour ça. Et ensuite, j'ai choisi 3 parfums différents de ceux que j'ai pris jusque-là. Donc j'ai pris d'abord le 017, alors qui est, donc les packagings sont comme ceci. Vous avez plusieurs formats, vous avez le 30 ml, le 50 ml, le 100 ml. Moi je vous conseille les 50 ml, je trouve qu'ils sont très très bien. Voilà le format des 50 ml. L'autre est plus petit, l'autre est plus grand. Mais ceux-là je trouve que c'est bien pour pouvoir, parce qu'on fait quand même un bout de temps avec ceux-là. Et ça permet d'en avoir plusieurs pour le prix. Donc le 017 c'est le Halloween de Jesus del Pozo. Ils sont très très bons. Je vous mettrai ici à l'écran les petites notes olfactives, les notes de fond, etc. Parce que alors, j'y connais rien moi, je vous dis comme ça. Mais et les packaging, ils ont changé. Les 3 packaging sont de la même couleur. Alors je ne sais pas s'ils ont changé leur bouchon, leur packaging, ou si c'est cette gamme-là, puisque je crois que c'est dans les. J'ai pris des fleuris, il me semble. Donc voilà, ils ont changé. Et d'habitude, c'est soit doré ou argenté. Et là, ils sont roses. Vous voyez les packaging, les bouchons. Donc en vapeau. Moi, ce que je vous conseille de faire, donc celui-ci sera pour vous pour un concours. Moi, ce que je vous conseille de faire, ce que je vais faire juste après, c'est de garder les emballages. Je vais vous montrer. De garder les emballages pour pouvoir les protéger de la lumière pour éviter que le parfum s'oxyde. Ensuite, j'ai pris c'est celui-là que je vais mettre aujourd'hui, le 078, qui est le Amor Tentation de Cacharel. Alors, vous voyez, le packaging, il est pareil, le bouchon, il est rose. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre packaging, de casser, de déchirer les hauts comme ça. Voilà. Et de mettre votre parfum à l'intérieur. Comme ça, il est protégé de la lumière. Et sur le côté, moi, je marque ce que c'est. Et je mets ça dans mon présentoir à bijoux, à parfum. Comme ça, eh bien, ça permet qu'ils sont protégés de la lumière. Donc, je vais mettre celui-là aujourd'hui. Après, il sent trop bon celui-ci. Je ne me suis pas encore parfumée aujourd'hui, exprès. Oh là là. Il sent super bon celui-là. Le Amor Tentation de chez Cacharel. Il sent un peu la poire. Oh là là, il sent super bon. J'aime beaucoup. Je vous mettrai les notes olfactives.
et les prix. Et le dernier que j'ai pris, le 464. Alors pareil, le packaging c'est toujours le même. 464, vous voyez, avec le bouchon rose. Donc il y en a, ils marquent que c'est un dupe du 212 VIP New York de Caroline Herrera. Donc les notes olfactives, c'est fruit de la passion, rhum, mus, gardénia, fève tonka, un peu vanillé. Donc celui-ci, il est assez sucré. Donc celui-ci, je le testerai également et je vous en reparlerai quand je l'aurai testé. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, c'est vraiment pas cher. Pour le 50 ml, on va être à 20,90 € avec moins 20%. C'est toujours bon à prendre. Vous pouvez également les acheter en échantillon pour tester le parfum avant. Les échantillons, ils coûtent 5 €. C'est des échantillons de 2 ml. Ou alors, vous avez le roll-on à 9,90 €. Le 30 ml est à 17,80 € et le 100 ml est à 30,90 €. Moi, je trouve que le format le mieux, c'est ceux-là, c'est les 50 ml. Et après, si vous aimez vraiment le parfum, le roll-on en plus. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre parfum dans votre sac à main. Donc, et vous avez, comme je vous l'ai dit, moins 20%. Et celui-ci, voilà, en cadeau jusqu'au 30 septembre. Donc, du 19 au 30 septembre. Je vous mets tout en barre d'infos. Le lien que vous avez directement vous donne directement accès au moins 20%. Et le cadeau se met automatiquement à votre panier. Voilà. Pour ce bon plan parfum, c'est peut-être le moment aussi de faire vos réserves pour Noël, pour commencer un petit peu vos cadeaux de Noël, parce que mine de rien, ça va venir vite, parce qu'on est déjà quasiment à la mi-fin septembre, mi-septembre. Donc au moment où vous regardez la vidéo, on sera déjà mi-septembre. Donc voilà, on perd pas de temps, on fait ces petits cadeaux au fur et à mesure, comme ça étale le budget sur l'année. Donc je vais aller tourner ma petite vidéo parce que ma vidéo dans les choses que j'ai achetées là, que je veux vous tourner, eh bien il y a des choses qui vont être pour l'automne quand je vais pouvoir installer. Donc là je vais tourner ma petite vidéo et ensuite je vous retrouve pour la déco d'automne 2023. A tout de suite. Bon, je vous reprends, il est midi quasiment, je viens de finir de tourner. Donc je vous montre la petite déco d'automne. Déjà les petits coussins ici que j'ai trouvé, les housses de coussins que j'ai trouvé chez Action. Donc c'est parti, je vous montre ma petite déco d'automne. Alors, on a déjà ici les petits coussins, les housses de coussins que j'ai trouvées chez Action là, cette année. Elles viennent de sortir, donc voilà. Ici, de ce côté-là, j'ai mis donc les affiches qui viennent de chez AliExpress. J'essaierai de vous les remettre en barre d'infos. Ici, on a un petit bouquet, je crois aussi, qui venait de chez AliExpress. Un vase que j'avais eu dans une box déco. Et ici, j'ai mis la petite boule façon à neige là. Avec le petit écureuil. Et ici, j'ai mis juste un vase. Voilà, j'ai pas fait grand chose ici. De ce côté-là, comme je vous ai dit, cette année, c'est soft. Voilà, de ce côté-ci. Sur la table basse, j'ai mon petit coin broderie. J'ai mis une petite citrouille. Ça que j'avais trouvé chez Action. Et ça, je sais plus, je crois que c'était chez Casa l'année dernière. Ici, de ce côté-là, j'ai mon métier à tisser. Enfin, mon métier à broder qui est là. J'ai mis un grand vase comme ça, qui était dans la box déco aussi, il me semble. Avec du feuillage, et sur le dessus du meuble j'ai fait une petite composition avec plein de citrouilles, des petites bougies, vous voyez, un petit amphore, enfin des amphores, des champignons, et j'ai mis une grosse citrouille là de ce côté là. Donc vous voyez, c'est quand même relativement soft hein. Cette année c'est soft au niveau du salon. Voilà ce que ça donne en petite vue d'ensemble pour le salon. Voilà, des petites décos par-ci par-là. J'ai mis le petit photophore là-bas. Enfin voilà, c'est vraiment très très simple. Quelques couleurs d'automne. J'ai mis une petite caisse ici à côté de mon Dobby, l'aspirateur. Là, il y a la couverture à mon mari qui est là, qui n'a pas rangé. Ici, de ce côté-là, là, c'est l'eau concours qu'il faut que j'envoie du floss tube. Une petite caisse que j'avais eue, je sais plus où. Je crois que c'était chez Centracor ou chez, je sais plus, la Farfouille. Et dedans, j'ai mis les citrouilles qui venaient de chez Amazon, les petits signets en bois. Enfin, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une petite compo ici, dans ce coin-là. Sur le dessus du meuble, j'ai mis donc les affiches. Hein, comme d'habitude, je change les affiches. Pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai mis principalement de la déco qui vient un petit peu de partout, que j'avais, des petites choses que j'ai rachetées de cette année. Donc, les petites bougies là qui viennent de chez Action, ces deux-là. Et puis d'autres que j'avais l'année dernière. Ici, donc les affiches qui sont très très jolies. J'ai gardé mes bougeoirs en bois. J'ai rajouté ces petites choses que j'avais chez Centracor l'année dernière. Ça vient de chez Casa l'année dernière.
ici de chez Action, Action et derrière aussi Action. Elle s'allume le soir. Et j'ai remis ma petite bougie photophore, enfin la bougie pour le soir parfumé avec, oui, le briquet Noël. Ah oui. Sur la table, j'ai pas mis grand chose. Sur le centre de la table, alors ça c'est les coussins de mon mari le soir pour le dos. Voilà, bah oui. Donc il faut que je lui remette sur le canapé, sinon voilà. Ça c'est une petite couronne, il faut que je mette un petit photophore, enfin une petite bougie à l'intérieur pour le soir. Voilà, j'ai rien mis de spécial parce qu'à chaque fois il faut tout enlever quand on mange, etc. Donc c'est pas pratique. Dans la cuisine, de ce côté-là, j'ai juste mis les petits champignons ici, un ou deux petits champignons, rien de plus. De ce côté-là, j'y ai mis le vase que vous verrez, je pense, dans le prochain haul Jiffy Action. Que j'ai trouvé chez Jiffy, j'ai mis avec des petites plantes, voilà, la petite citrouille là qui s'allume, voilà, vraiment minime. Et sur l'îlot central, et comme je vous l'ai dit, pour l'îlot central, eh bien j'ai mis un torchon un peu dans ces couleurs là, je crois que j'avais vu chez Action l'année dernière. Et j'ai fait une petite composition sur un plateau en bois, avec une grosse citrouille qui venait de chez Casa l'année dernière, et puis les autres c'est du Action, voilà. Et du Casa aussi pour les gens de citrouille comme ça, en genre de paille, les citrouilles un petit peu paille comme ça. Donc voilà pour la déco d'automne, comme je vous dis c'est assez simple, pas trop chargé, et je retrouve que ça me ressemble pas trop mal. Donc voilà pour la déco de l'automne. Là je vais passer ma serpillière et mon aspirateur en même temps, puisque comme je vous l'ai dit, il est là mon robot, hop, avec les casquettes du chéri. Voilà mon Ozotech. Voilà mon aspirateur Ozotech. J'en suis vraiment contente, hein. Je vous remettrai le lien si vous voulez. Donc je vais pouvoir passer l'aspirateur à la serpillière, et puis comme ça va être propre bien pour le week-end. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tout ce que je vous ai parlé en barre d'infos, et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we